Je n'ai retrouvé à ce jour que 2 articles de presse au sujet de mon arrière-grand-père. Les deux sont liés et parlent de la même affaire. Nous sommes le lundi 9 juin de l'année 1930, c'est le lundi de Pentecôte. Pierre et son épouse, Clémence Duval, ont été en moto jusque Verdun. En effet, mon arrière-grand-père possédait depuis 1928 un permis de conduire des motocycles à 2 roues. Il était ainsi propriétaire d'une moto de marque Sarolea, de type 23P de 500 cm3. Il en prenait soin car il l'a conservé pendant très nombreuses années. Conduire ce genre de véhicule ne devait pas être aisé et mon arrière-grand-père a eu plusieurs accidents plus ou moins graves. En mars 1928, dans un courrier adressé à Clémence, sa future épouse, il fait mention d'une chute à moto mais sans gravité. Mais revenons au lundi 9 juin 1930. Pierre et Clémence rentrent de Verdun en prenant la route nationale jusque Metz, pour ensuite remonter vers Weinsberg. Il est 19h lorsque la moto arrive à l'angle des rues de Verdun et Wilson. Au même moment, une automobile pilotée par Raymond Simonet, originaire de Toul, arrive. Roulant visiblement trop à gauche, la voiture percute une première moto pilotée par M. Albert Grosjean. À la suite de ce premier choc, la conductrice semble perdre la maîtrise de son véhicule et percute encore plus violemment la moto de mon arrière-grand-père et de son épouse. Les deux malheureux tombent à terre. Ils sont blessés et sont transportés à l'hôpital de Bon Secours. Pierre a la clavicule gauche fracturée et son épouse Clémence est blessée à la tête avec une forte commotion cérébrale. Un article de journal qualifie d'ailleurs son état d'inquiétant. Elle sera finalement hospitalisée pendant plus de 10 jours. Un autre article datant du 30 juillet 1930 relate la suite de cette affaire. En effet, l'automobiliste a fait l'objet d'une condamnation suite à une audience du tribunal correctionnel de Metz en date du 28 juillet. Grâce à cette information, j'ai pu consulter dans les archives judiciaires le procès-verbal de l'audience aux archives départementales de la Moselle. J'ai appris tous les détails de cet accident et aussi et surtout, j'ai appris que la conductrice était condamnée à verser 1500 francs à mon arrière-grand-père pour réparation et paiement des dommages et pertes engendrés par cet accident. Finalement, cet accident aurait pu être lourd de conséquences, mais fort heureusement, mon arrière-grand-père et son épouse se rétabliront au bout de quelques semaines.